Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une thématique importante et fréquente en demande, c'est la dépendance affective et tout ce qui touche en général aux problèmes de relations affectives et amoureuses. La dépendance affective telle qu'on la conçoit dans l'approche signifie vraiment une dépendance, c'est-à-dire qu'on a un cas de personnes qui consciemment, objectivement dans le raisonnement sont en souffrance, voudraient mettre fin à la relation ou ont subi une fin de relation et sont maltraités au sens physique ou simplement psychologique, sont trompés, laissés repris, sont en fait à disposition de la personne dont ils dépendent et sont en souffrance, y compris après aussi une séparation qui est vécue très difficilement, où la personne n'arrive pas à se détacher du sentiment amoureux. Là, on est dans un cas de dépendance affective, on va dire caractérisée, et qui se traite très bien avec l'hypnose. Généralement, en une seule séance, c'est réglé. Vient ensuite le cas, bien sûr, des ruptures, qu'elles soient décidées ou subies. Elles peuvent être décidées parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions, elles peuvent être subies plus souvent. Dans tous les cas, on a des personnes qui peuvent souffrir pendant plus d'un an, 2 ans, et même, j'en ai vu, j'en ai rencontré, après 10 ans, 20 ans, être toujours quelque part traumatisées par une séparation qui a été particulièrement douloureuse et qui fait que leurs relations suivantes sont affectées, sont perturbées par cette séparation douloureuse. Donc faire le deuil d'une séparation, c'est toujours bien, même si on a l'illusion quelque part d'en être sorti. A fortiori si on est en souffrance, une séance suffit en général pour le deuil d'une relation amoureuse passée, séparation subie ou décidée, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Dernière chose, pour ce qui concerne la relation amoureuse en général, il est assez inévitable au fil du temps qu'un certain nombre de miasmes, de problèmes s'accumulent, à peu près obligatoirement. C'est ce qui fait les petites remarques, les rancœurs, le désintérêt, etc. En fait, les petits problèmes prennent de plus en plus le pas, prennent de plus en plus le dessus parce qu'ils sont répétés, ils sont récurrents. Parfois, ça peut être aussi un accident, entre guillemets, comme le terme est discutable parfois, bien sûr. Ça peut être un problème qui est arrivé dans le couple et qui fait que il n'est pas digéré. Les deux parties ont décidé de passer outre, mais émotionnellement, rappelez-vous que ça ne se contrôle pas consciemment, émotionnellement, il y a quelque chose qui est toujours pesant, il y a toujours une douleur qui est là et qui compromet la bonne reprise de la relation. Donc même dans une relation existante, qu'elle ait 1 an, qu'elle ait 10 ans ou qu'elle en ait 20, évidemment plus elle est longue, plus ça justifie, il peut être très bien déjà de nettoyer tout ce qu'il y a comme miasme, tout ce qui a pu s'installer, s'accumuler. Vous le voyez à l'irritation, vous le voyez au désintérêt, vous le voyez au manque de désir, à tout ça. Ça signifie généralement qu'il y a une accumulation un peu trop importante de choses douloureuses, conscientes et inconscientes. Ça aussi, une séance permet de traiter ça, ou une séance de temps en temps pour se nettoyer après un conflit ou quelque chose comme ça. Voilà, à très bientôt.